Rebonjour, nous sommes à l'avant-dernière séance de ce colloque et j'ai le plaisir d'accueillir à cette séance le professeur Jean During, qui est bien sûr un cher professeur émérite ou chercheur émérite au CNRS sur le plan ethnomusicologique concernant les musiques d'Asie intérieure. Et nous avons la chance de vous avoir parmi nous. Et notamment, vous avez tellement traité avec pertinence ces questions de la trance, ces questions et intérieure, mais également toutes les pratiques et la notion de tradition, mais également la question de l'extase et de la transe. Et c'est précisément ce volet de votre travail, de vos recherches que nous sollicitons ici pour pouvoir concernant les musicothérapies. Donc les musicothérapies actuelles qui sont appelées à profiter, à bénéficier de l'apport des musicothérapies anciennes, donc du monde oriental, de cette Asie occidentale et du Maghreb. Voilà, on va voir votre vidéo maintenant, s'il vous plaît. Des deux côtés du golfe Persique se pratiquent couramment des rythmes musicaux dont le champ d'action s'étend du culte des esprits à ce qu'on peut appeler musicothérapie. Ces rites se distinguent des autres circonstances où la musique revêt un caractère prophylactique en offrant un exutoire, un divertissement bienfaisant ou encore pour accompagner la dévotion. Le trait distinctif est la connexion ou l'absence de connexion avec une entité invisible et efficiente qui fait basculer le sujet dans des états de conscience altérés qui se distinguent clairement de l'émotion esthétique. Cette distinction s'appuie sur les opinions des intéressés eux-mêmes. Le simple tarab est qualifié d'ivresse passionnelle, c'est-à-dire passion pour la musique, enthousiasme esthétique, eshri masti, comme ils disent, tandis que l'autre serait appelé djenni masti, c'est-à-dire ivresse de possession par un esprit, alors djinn ou peut-être pari ou un être angélique ambigu. L'aspect prophylactique de la musique est pointé par un musicien baloutche qui occasionnellement aussi joue le rôle de guérisseur. Je cite ses propos. « Ceux qui ont une peine, la musique les fait revivre. Leur esprit se régénère. Ruhesh taze miché. Ils oublient leur peine. Autrefois, grâce aux fêtes, aux danses et à la musique, les gens ne ressentaient pas les peines et les soucis. Mais aujourd'hui, c'est le cas, parce qu'on n'entend plus de musique, sauf 1 ou 2 fois par an à l'occasion d'un mariage. Leur souci, alors, c'est d'avoir trop d'argent ou d'avoir des dettes. Et alors, petit à petit, la maladie arrive. Alors, face à la maladie, il arrive que le seul remède soit une cure de musique selon un protocole qui inclut des parfums, de l'encens, un repas sacrificiel, qui induit aussi un état de transe stimulé par un guérisseur qui lui-même entre aussi dans un état de ce genre. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet immense, j'en livre juste une esquisse qui correspond aux pratiques des Baloutches et qu'il faudra distinguer des rites arabes comme le Zar et le Noban du golfe Persique. Mon propos est simplement de souligner certains aspects à l'intention des musicothérapeutes. Le premier aspect, c'est l'intensité de l'expérience musicale. Les personnes concernées sont plongées durant 2 heures ou plus dans un bain de vibrations sonores. Dans le cas des Baloutches, il s'agit d'une viole du genre sarinda ou sarangi indien, toujours accompagnée du luth rythmique tambourak. Les percussions ne sont pas nécessaires, contrairement au cas du zar et du noban arabo-africain. On voit souvent d'ailleurs le patient s'approcher de l'instrument, et même quand l'objectif est atteint et que le patient
On voit souvent le patient s'approcher le plus près possible de l'instrument pour en prendre plein les oreilles, et même quand l'objectif est atteint et que le patient est considéré comme repu et qu'il a eu sa dose, la musique continue et d'autres participants peuvent alors à leur tour se laisser aller à des états similaires. Et justement, la frontière est très floue entre la transe et le défoulement. Défoulement qui peut tourner en ce que la passade nomme transe excitationnelle. Et dans la catégorie de possession ou disons de connexion, ça peut se faire aussi avec des esprits légers ou avec des esprits, disons, plus lourds. Chez les Baloutches, il y a des nuances dans les formes rituelles et dans la façon de jouer les mêmes pièces. Mais on regroupe ces rituels sous le vocable de l'eb, de l'arabe la'ab, c'est-à-dire jeu. De fait, il y a toujours un aspect ludique dans ces rituels. Mise en scène, dramatisation, tricherie aussi, de la part des guérisseurs, amusement, sourire, danse, sans oublier les traits d'esprit qui fusent dans la façon de travailler les mélodies sur la viole. Car rappelons-le, en ce qui concerne les Baloutches, ces mélodies spécifiques, quoique de conception très simple, permettent aux bons musiciens de produire du grand art par le jeu de la variation et de l'ornementation, si bien qu'ils les jouent volontiers hors rituel pour leur pur agrément. Pour les connaisseurs parmi les natifs, il est évident que la majorité des officiants sont des acteurs, ou le sont devenus, et que le plus souvent les patients traités, et surtout les femmes, ne sont pas vraiment dérangés par des esprits, ou alors ce seraient des entités peu nuisibles, comme celles qui excitent les jeunes dans les séances festives, ou qui sont du moins devenues profanes sur la côte iranienne, de ce qu'on appelle le lewa, c'est-à-dire tambourinage, chant, danse, qui sont venus d'Afrique. Bref, le leb se présente comme un continuum entre des thérapies lourdes, très ritualisées, qu'on refait plusieurs nuits de suite, et une forme de défoulement, notamment pour les femmes.
L'autre aspect remarquable, c'est la convivialité, l'affection qui relie les participants, notamment ceux qui sont directement impliqués. Les hommes et les femmes sont parfois séparés par un rideau, mais le plus souvent, ils sont sur le même espace. Entre l'officiant et une patiente, la distanciation coutumière est abolie et on les voit danser bras dessus, bras dessous. A fortiori, deux officiants mâles se tiennent par l'épaule et dansent ensemble, chacun connecté à son esprit familier. Sur une vidéo que j'ai faite, on voit la mère qui passe devant son jeune fils et d'un geste maternel lui recouvre la tête d'un voile pour l'inviter à se laisser aller à une transe légère. Parce que le voile est très incitatif. Quand les gens entrent en transe, dès les premiers signes, on leur met un voile sur la tête pour qu'ils puissent mieux se laisser aller. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, mais il y a peut-être d'autres significations. Alors on verra d'autres scènes dans cette vidéo que j'ai prise il y a 2 ans sur l'île de Qeshm, dans le golfe Persique. Après une belle séance qui enchaînait Zar, Noban et Machayer, on voit comment l'officiant et les patients témoignent de leur affection mutuelle d'une façon qui n'est pas concevable dans la vie courante. À l'évidence, la transe pour eux et pour elles, c'est un bonheur. Pourtant, ces gens ont bien été un jour malades, tourmentés par un mauvais esprit, ou plusieurs, qui ont finalement été apaisés et retournés en énergie positive. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا يا دنقمار. وجود الله وجودكم، كرم الله كرمكم، قدر الله فصلكم يا دنقمار. مرحبا. شوف فيهم دنقمار، شوف هناك الجسم هني استوي خير ان شاء الله. شوف علي شوف علي الله شوفها عليهم كلهم. لا تخافي لا تخافي. شوفها بنتك شوفها بنتك لا تخافي لا تخافي. ما عليك هذا الصغير ابوي ما يعرف شيء. ان شاء الله يصير خير. الله من فراسكم، الله من همومكم. ايه هذا فراسك هذا. C'est notamment le cas de l'officiant dans cette séance, Baba Issa, qui orchestre donc 3 types de rituels similaires mais quand même bien distincts. Enfin, un aspect qu'il importe de souligner, c'est celui de dévotion. Certaines variétés de rituels comme le zar arabe ou le guati balouch ont à gérer un modus vivendi avec des esprits païens, mais aussi d'autres qui sont très ressemblants ont affaire aux saints. Par exemple, le Noban, le Machayer et le Damal Balouch, terme qui désigne au Pakistan tout simplement des séances de sama soufi. De fait, il est courant de pratiquer le leb sans malade, c'est-à-dire
à titre d'acte de dévotion et de charité, khayriyé, avec les mêmes airs que pour soigner quelqu'un. Car enfin, la large majorité des airs de guérison sont dédiés à des saints soufis, notamment Abdul Qadir Jilani, Shahbaz Lal Qalandar, aussi Fariduddin Ganshakar, Shah Abdul Latif, Ali Hujwiri, l'imam Ali et le prophète. On s'adresse donc à tous ces intercesseurs, sachant que c'est Dieu seul qui accorde la guérison. Le point remarquable aussi, c'est que la musique, dans les rites balouches, parle toute seule. Et il n'est même pas besoin de chanter ou de fredonner les lignes de poésie qui sont liées aux mélodies. Et ces mélodies, très souvent, ont vraiment la forme d'un zikr. On a l'impression qu'elles articulent une formule de zikr. Bref, le leb, à un certain niveau, se confond avec un sama soufi. Tout comme un sama peut être utilisé à des fins thérapeutiques. Parce que, comme le disait paradoxalement le saint de Shiraz, Rouzbern Barli, à propos justement d'une guérison qui venait de s'opérer à la suite d'un sama, il dit, quand le sama vient d'un rang inférieur, le malade est guéri. Mais il ajoute, et quand il vient d'un rang élevé, alors il rend malade le corps sain. Mais là, il s'agit d'une autre maladie. Selon Logion, ces paroles est rangé dans les chatiyat, donc les paroles paradoxales des mystiques. Alors sans aller plus loin, je pense que l'effet curatif de certaines musiques vient de leur polarisation dévotionnelle. Dans une perspective de psychologie jungienne, le leb serait donc une cure de sacré qui répond à des pulsions d'adoration innées chez certains, mais que la pratique routinière de la religion ne suffit pas à satisfaire.
Merci infiniment, Zanduri, pour Oui, c'est dommage que les images sautaient, c'est très curieux. Les documents sont propres, normalement. Sauf le dernier, il se faisait avec une lumière de 20 watts, c'était pas possible de filmer ça, mais bon. Et c'est des documents quand même un peu assez exceptionnels, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, l'important, c'est l'argumentation. Voilà, moi, je suis ouvert aux questions s'il y en a, ou aux commentaires. Je pense que c'est un document monté, non seulement aujourd'hui, mais la réflexion de beaucoup de nos collègues qui sont musicothérapeutes ou qui travaillent dans ce domaine-là en Occident. Et donc, voilà, prendre en considération ce phénomène de trance musicale dans les processus thérapeutiques. C'est pas forcément les transposant telles quelles, mais en réfléchissant comment employer la trance à induction musicale dans ailleurs, non seulement dans le contexte, dans d'autres, faire des transpositions, je ne fais pas des réflexions à cet égard. Oui, bon, c'est pas que la question de la transe, parce que bon, ça on sortirait un peu du cadre officiel, mais ces aspects de la transe que j'ai voulu montrer, d'abord le côté ludique du rituel, ensuite le côté esthétique aussi, que vraiment on en prend plein les oreilles, et ça dure longtemps. Vous voyez, c'est pas des petites séances d'un quart d'heure ou de 20 minutes, ça c'est des nuits entières. Il faut inclure aussi tout le reste, les parfums par exemple, c'est très important dans cette affaire. Et puis aussi cette espèce d'unité qui se fait, parce que c'est pas une personne qui soigne une autre, là c'est un groupe, et tout le monde, enfin on revient à cette idée de Rousseau que la musique unit les cœurs en fait, et ça se sent vraiment en situation. C'est pour ça que j'ai choisi ces extraits-là. Moi, je propose à Frédéric Billet, qui je vois ici, Frédéric, en fait, que nous puissions, disons qu'on mette fin à cette séance tout de suite et que nous démarrions tout de suite la table ronde en partant à partir peut-être que cette documentation que nous venons de voir et ces argumentations de Jean Duric puissent alimenter d'entrée notre table ronde, si vous voulez. D'accord, Frédéric? Bon, on va conclure cette séance tout de suite et puis je demande à Ali Aboujaoudi de bien vouloir donc fermer cette session et nous ouvrons la dernière session qui est la table ronde.